Parfois, nous sommes fatigués de travailler debout. Nous nous demandons quelle formation actuellement devrait nous permettre de travailler assis. Je m'en vais vous présenter cette formation pour devenir technicien CAD, en anglais CAD, Computer Aided Design, ou encore en français conception assistée par ordinateur. Donc un technicien CAD. Quelle est cette formation? Pourquoi choisir cette formation? Quels sont les débouchés? Est-ce qu'elle est gratuite ou non? Oui, elle est gratuite déjà. Combien va vous coûter si elle n'est pas gratuite pour vous? Et enfin, combien vous serez payé à la fin de la formation, quand vous serez dans le métier? Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Merci également à tous ceux qui nous soutiennent à travers les abonnements spéciaux que vous prenez. Cela nous va droit au cœur. La formation pour travailler comme un technicien CAD, CAD, qui signifie Computer Aided Design en anglais, ou bien en français un technicien CAO, un technicien en conception assistée par ordinateur. Vous qui aimez travailler avec l'ordinateur, vous aimez travailler de manière assise, vous aimez travailler en utilisant des compétences de base comme des notions de mathématiques. Également, vous aimez réellement travailler dans le sens à produire quelque chose de concret. Cette formation est réellement pour vous. C'est quoi cette formation? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait réellement dedans quand on devient un technicien? Quel est le travail réel? Tout ce que nous fabriquons, tout ce que nous utilisons, comme un téléphone, il faut fabriquer ce téléphone-là. Les coques, par exemple, du téléphone, ou bien l'ordinateur, ou bien un frigidaire. Tout ce que vous voulez fabriquer dans une unité de production comme l'industrie doivent être dessinés en maquette. Vous devez d'abord présenter la maquette et c'est avec la maquette numérique qu'on passe maintenant à l'étape de la production. Il faut donc des techniciens qui maîtrisent l'outil informatique dans le domaine du dessin et de la conception d'objets, de matériaux et tout ça. Ces personnes sont appelées les techniciens CAD. Ils travaillent sur ordinateur en concevant tout ce que vous allez fabriquer de manière physique. Pour fabriquer une voiture, vous devez d'abord dessiner la voiture, dessiner chaque partie de la voiture, les parties qui doivent être maintenant produites de manière physique. Il faut une personne qui devrait dessiner chaque partie de la voiture pour que ces parties soient produites physiquement dans une usine. Donc voilà le travail même d'un technicien CAD. Parlons du descriptif même de la formation. La formation CAD, le Computer Aided Design, est une formation en génie mécanique. C'est un programme d'études technologiques qui prépare les étudiants pour des postes d'entrée de gamme en mécanique. L'accès est mis sur les principes fondamentaux de l'ingénierie, les moyens de transmettre l'intention de conception, dessin, de mise en page et de symboles à travers dimensionnement, géométrie et tolérance. L'enseignement d'un logiciel CAD standard permet pendant les 4 ou 5 semestres du programme d'améliorer les possibilités d'emploi. Les compétences en principes fondamentaux de l'ingénierie se construisent à travers des cours de statistiques, de force des métaux, de cinématique, d'hydraulique, de mécanique, de dynamique et de conception de la machine. Pourquoi choisir cette formation? Nous venons de l'expliquer. C'est une formation réellement qui est destinée à ceux-là qui se demandent combien de temps je vais travailler debout. Et ils ont d'autres capacités comme des notions de mathématiques, des notions de dessin. Ils font facilement la mathématique et également
ils aiment dessiner, ils sont dans l'art. Et en troisième lieu, ils aiment travailler avec l'ordinateur. Voilà les 3 critères réunis pour vous permettre vraiment de travailler dans le domaine de la technique CAD, de technicien CAD ou bien technicien CAO. Quels sont donc les débouchés de la formation? Une fois que vous aurez le diplôme, dans quoi est-ce que vous allez travailler? Sur quel poste vous allez travailler? Vous allez travailler en tant que quoi réellement? Une fois que vous aurez le diplôme, les opportunités de carrière sont que vous pouvez travailler comme technicien en génie conception, des techniciens de laboratoire d'essai, un opérateur ou bien un concepteur CAD, un rédactrice ou bien un rédacteur technique et enfin un assistant en génie mécanique. Voilà donc les débouchés de la formation. Passons maintenant aux matières. Comme vous le savez, avec les matières, nous avons une idée claire de ce que nous voulons faire. Parfois, nous avons peur d'aller vers cette formation, mais quand nous voyons les matières que nous aurons affrontées, nous voyons plus simple la formation, plus simple ce choix-là, et nous allons donc faire la formation. Quelles sont les matières que vous aurez affrontées? Quelles sont les unités d'enseignement dans la formation? Quels sont donc les crédits que vous aurez à valider? Dans cette formation, vous aurez à valider des matières telles que l'AutoCAD pour ingénierie appliquée, dessin technique, conception technique, introduction à l'informatique, mécanique technique, mathématiques technique, physique, modélisation paramétrique solide, statique appliquée, dimensionnement géométrique et tolérancement, résistance des métaux, cinématique, hydraulique, dynamique, problème de conception et enfin conception de la machine. Voilà donc quelques matières que vous aurez affrontées au cours de cette formation. Passons maintenant à la durée de la formation. La formation vous coûtera 4 à 5 semestres comme nous l'avions dit au départ. Globalement, vous aurez à faire 2 ans de formation. En termes de certificat, vous aurez à faire à peu près 1 an pour obtenir un certificat en technicien CAD. Là, vous travaillez, mais au fait, vous devez continuer jusqu'à 2 ans. C'est un diplôme intermédiaire qu'on vous donne, mais vous devez faire réellement les 2 ans. Vous pouvez commencer par travailler avec, mais vous devez faire les 2 ans pour obtenir le diplôme même pour travailler en tant que technicien CAD. Aussi, vous pouvez obtenir d'autres certificats comme le certificat national de préparation à la carrière, le certificat Autodex CAD et enfin le certificat Autodex Inventor. Parlons maintenant de bourse. Cette formation est à 100% financée, vous serez rien à payer, tout dépendra de votre statut et de ce que vous avez fait jusque-là. La formation est évaluée pour sa gratuité de par le travail exécuté. Par exemple, vous avez fait les cours d'anglais avant de demander le Médior. Quand vous avez fait les cours d'anglais, comment est-ce que vous avez travaillé? Quels sont les points que vous avez obtenus, les notes que vous avez obtenues? Je rappelle que ce n'est pas sur 20 pour les études aux États-Unis. Ce sont des grades, le A, le B, le C. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous avez travaillé jusque-là. C'est une moyenne qui sera effectuée et d'autres paramètres appliqués. Et enfin, selon ce que vous avez fait, on décidera de vous accompagner sur le plan financier et ne rien payer pour cette formation. Quels sont les organismes qui s'occupent du financement de cette formation? Nous avons le KibiGround qui finance énormément ce genre de formation et également le LAS de la programme qui devait s'associer pour vous fournir le financement nécessaire à 100% pour vous faire former dans ce domaine-là. Maintenant, voyons si vous n'avez pas pu obtenir la bourse, les critères ne vous ont pas été favorables, vous n'avez pas pu obtenir la bourse et que vous devrez par exemple payer 100% de la formation ou bien que vous êtes étudiant international, concrètement, combien vous aurez à payer pour cette formation? Le coût total de la formation pour le premier semestre par exemple est de 4 892 $, pour le second semestre
le 4070 $, troisième semestre 2154 $ pour le quatrième semestre, 4514 $ et enfin pour le cinquième semestre 4890 $ pour un total de 20 530 $ pour les 2 ans de formation. Voyons maintenant le salaire à la fin de la formation. Une fois que vous commencez par travailler dans le domaine, combien vous serez payé? Alors, il faut dire que au 27 août 2014, le salaire annuel moyen d'un technicien CAD aux États-Unis est de 70 252 $, soit 33,73 $ de l'heure. Je rappelle que c'est une moyenne et que en fonction de votre expérience, de votre diplôme et bien d'autres paramètres, vous pouvez gagner au-delà de 40 $ de l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la formation et devenir un technicien CAD ou bien un technicien CAO, ça dépend de quelle langue nous parlons. Si la vidéo vous a semblé intéressante, merci de nous laisser 2 pouces en l'air, de partager cette vidéo avec d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner également pour que vous puissiez être formés chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Que le meilleur soit. Yakasa.